doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu es heureux? Depuis son album précédent, Vernet-les-Bains, le fougueux Kali fait place à la sobriété et à lui va bien. Le monégasque finalement plus humaniste qu'anarchiste revient avec un 6e album dans lequel il se dévoile avec pudeur et sans excès. Inspiré de la chanson de Léo Ferré qu'il reprend pour clore le disque, L'âge d'or regorge d'espoir malgré les apparences. La pochette du disque, c'est ma fille et moi. Alors on se dit, est-ce que l'âge d'or c'est elle, est-ce que c'est lui? Ça aurait pu être un grand-père à côté, ça aurait pu être... c'était pas mieux avant. Avant c'était beau, il y avait des choses dramatiques, aujourd'hui il y a des choses belles et des choses dramatiques. Et demain il y aura des choses belles et des choses dramatiques. La seule histoire c'est encore une fois de trouver la lumière, de la gripper, de se la tatouer sur le cœur et d'avancer comme ça en ouvrant les bras. C'est ça l'idée. Je me dis, la vie est absurde, on vit, on meurt. Il faut être encore plus absurde qu'elle, il faut rigoler de la vie, il faut être sur elle et lui dire non, tu vas pas jouer avec moi, c'est moi qui vais jouer avec toi. Donc tenter des choses impossibles, aller dans tous les sens. Je suis optimiste de nature et je crois que les fêlures, les pertes, tout ce qui nous manque, c'est autant de bagages qui nous servent pour avancer. Parmi ces 12 chansons nostalgiques mais tournées vers l'avenir, La vie est une menteuse résume assez bien l'album. Cette chanson et ce titre, on peut l'interpréter de plein de manières. Et je pense que la meilleure manière pour moi, en tout cas c'est celle que j'avais au fond du ventre, c'est le premier degré, c'est-à-dire la fête de village. Chez moi, il y a des fêtes de village dans le sud, je pense qu'il y en a dans tous les villages, mais elle dure 4 jours, c'est à Fillols, un petit village à côté de Perpignan. Elle dure 4 jours. 4 jours, il y a les grands-parents, les enfants, tout le monde fait la fête sur la place avec l'orchestre et les lampions. Et c'est une bulle d'amour, il n'y a rien autour, rien ne peut nous arriver. Et on se promet tout, on se promet de l'amour, on se promet d'être toujours ensemble, on se promet tout le génial, on va faire ci, on va faire ça. Et quand la fête s'arrête, il y a le balayeur qui enlève tout, l'orchestre est parti, tout s'éteint. Et la question c'est, mais alors tout ce qu'on s'est promis c'est faux, ça s'arrête là? Et la réponse est non, la vie n'est pas une menteuse. Il suffit de suivre l'orchestre qui va embraser le village d'à côté. Et si on suit toujours la musique et si on suit toujours l'orchestre, alors on sera toujours dans cette ambiance-là et c'est ça la vie quoi. Alors ça fait quoi? Dis-moi, raconte-moi. Originaire de Perpignan, Kali a écrit cet album alors qu'il était loin des siens à l'affiche du théâtre de la Gaîté Montparnasse. Il y interprétait Slim, le personnage de la pièce de Patti Smith et Sam Shepard, Cowboy Mouse, adapté par Nicolas Tarin et Marie Barrault. Cette expérience lui a laissé de jolies séquelles. L'expérience théâtrale, pour moi c'était impossible à faire, je l'ai fait. C'était impossible d'arriver sur une scène sans micro, de raconter, de se battre, de s'aimer, de jouer avec une actrice formidable, Marie Barrault, des gens devant nous, juste là, c'est de l'instantané, c'est une bulle de vie avec des gens. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a donné une confiance énorme. Et je pense que même je pose ma voix différemment aujourd'hui sur des chansons, grâce au théâtre aussi, je crois. Véritable phénomène de scène, Kali a hâte de reprendre la route avec ce nouvel album en poche. Sa tournée débutera à Clermont-Ferrand le 26 mars. C'est super, moi j'adore répondre à cette question parce que je suis avec mes copains, mes camarades, mes amis, mes frères de sang. On se connaît depuis très longtemps, des musiciens. On a mis 6 disques devant nous, et 6 disques, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On va jouer beaucoup, quasiment tout le dernier album, tout l'âge d'or. Mais on va faire aussi des chansons qui vont faire plaisir aux gens, donc des chansons qui sont passées à la radio, que ce soit Elle m'a dit, C'est quand le bonheur, 1000 cœurs debout, tout ça on va le faire. On va le jouer parce que les gens sont heureux de l'entendre, ceux qui viennent nous voir. Et en même temps, on est en train de déshabiller les chansons, les rhabiller, comme si on allait faire une boum ou un bal comme ça. Et donc il y aura des moments très puissants de rock absolu, des moments très intimistes, piano-voix, ça va partir dans tous les sens, c'est du relief. Springsteen est un exemple pour ça, Bruce Springsteen. Un concert de Bruce, c'est un vrai voyage. Et j'espère, moi ce que je veux, c'est suivre des traces comme ça, parce que c'est les meilleurs, c'est le plus haut, donc c'est un vrai voyage. On est en train de travailler sur un voyage. Il faut me dire, on doit se dire, dis-moi. Avec l'âge d'or, Kali s'aventure sur les pas de Léo Ferré, sans se trahir. Mais pour en savoir plus sur l'homme, nous l'avons soumis au traditionnel jeu de la boîte à questions. Ouais, destination, on appartient au pays où on a décidé de mourir, donc l'Irlande.
Et je dirais même Sligo, la patrie de mon ami Steve Wickham, le violoniste des Waterboys. Et je crois que la musique est née là-bas. Un bateau qui peut faire le tour du monde, un bateau qui peut faire le Vendée Globe. Un bateau qui part et on ne sait pas si on va revenir. Et il y aura des vagues, des trous, des creux énormes. Dans les mers du Sud, on ne va peut-être pas s'en sortir. Mais il y a cette immensité autour, il n'y a aucune limite autour. Je serais un chapeau de cow-boy. Parce que juste un chapeau de cow-boy, on le met sur la tête et on est un cow-boy, quoi. Et ça raconte toute une histoire, complètement. Moi, quand je mets un chapeau de cow-boy, j'ai l'impression d'être John Wayne, quoi. Voilà. Le rugby, j'en ai fait beaucoup, ça se voit pas, mais j'ai fait beaucoup de rugby. Ça m'a appris le don de soi, le sacrifice pour l'autre. Je conseille à tous les parents, je souhaite à tous les parents de faire goûter ce sport à leurs enfants. Parce qu'au rugby, on tombe par terre pour que le copain d'à côté se fasse pas mal. On se serre très fort et on a des amis pour la vie. C'est vraiment le sport de famille par excellence. La vie